Parfois, Dieu parle clairement, mais il observe attentivement ce que nous disons et faisons. Il ne nous exige pas de grandes déclarations, mais plutôt une preuve sincère, une preuve qui révèle la connexion entre le visible et l'invisible. Car nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, et ce que nous faisons pour les autres, il le considère comme fait pour lui. Dieu nous enseigne une vérité profonde. Commencez par eux. Ceux qui vous entourent sont un miroir de votre amour pour Dieu. Ce que vous leur donnez, en bonté, en respect, en reconnaissance, reflète directement ce que vous offrez à Dieu. C'est cela, la véritable action de grâce. Laisse-moi expliquer cela plus simplement. Si tu es incapable de remercier Dieu pour la femme qui partage ta vie, comment peux-tu prétendre vraiment lui dire merci pour ce qu'il est? Si tu ne sais pas exprimer ta gratitude pour tes enfants, tes parents, ou même les petits détails de ton quotidien, comment pourras-tu apprécier pleinement la grandeur de Dieu? L'action de grâce commence dans le concret, dans l'ordinaire. Ce sont ces gestes de reconnaissance envers les autres qui témoignent de la sincérité de ton amour pour le Créateur. Alors, apprends à dire merci pour ce qui est déjà là, car en cela, tu rends gloire à Dieu lui-même. Prenez un instant et écrivez dans les commentaires. « Seigneur, je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu déverses dans ma vie, jour après jour. Merci pour ton amour, ta présence et tes bénédictions infinies. Tu es ma force et ma paix. » N'oubliez pas d'ajouter votre prénom à cette prière comme une marque personnelle de votre gratitude envers Dieu. Merci à Dieu, c'est important, mais ce n'est pas là que Dieu place la véritable preuve de l'action de grâce. La vraie preuve, celle qui compte, ne se trouve pas uniquement dans tes prières ou tes paroles devant le Tout-Puissant. Elle se manifeste ici, dans ta capacité à exprimer ta gratitude envers les personnes qui incarnent ces bénédictions dans ta vie. Ce n'est pas suffisant de dire dans ta prière « Seigneur, merci pour ma femme ». Non, Dieu attend de toi plus que cela. Il veut que tu te tournes vers elle et que les yeux remplis de sincérité, tu lui dises « Merci chérie, de m'avoir choisi. Merci de m'avoir dit oui ce jour-là. Merci d'être la reine, le pilier, la championne de cette maison. » Parce qu'en vérité, ce n'est pas difficile de dire merci à un Dieu que tu ne vois pas. Cela ne coûte rien quand il n'y a pas de regard humain pour sonder la profondeur de ton cœur. Mais la vraie bravoure, c'est de faire face à un être humain, celui qui partage ta vie, celui qui te soutient ou qui te bénit, et de lui exprimer ta gratitude avec toute la douceur et la sincérité de ton âme. C'est là, devant eux, que ton cœur s'ouvre véritablement. Et quand tu apprends à exprimer cette gratitude avec humilité et amour envers les autres, alors seulement tu seras capable de prier avec ce même cœur tendre et ouvert devant Dieu. Car l'action de grâce commence ici-bas, dans les gestes et les paroles offertes à ceux qui t'entourent. Ne laissez pas cette année se terminer sans prendre un moment pour parler à ceux qui comptent vraiment dans votre vie, vos parents, vos frères, vos sœurs, votre mari ou votre femme. Prenez le temps de leur dire merci. Pas un merci superficiel, mais un merci qui vient du fond du cœur. Dites merci à votre mère qui vous a porté, aimé et soutenu. Dites merci à votre père qui a travaillé, veillé ou prié pour votre avenir. Dites merci à vos frères et sœurs, ces compagnons d'enfance qui partagent avec vous des souvenirs uniques. Et dites merci à votre conjoint, celui ou celle qui marche à vos côtés dans les joies et les défis de la vie. Si vous vous retrouvez incapable de trouver une raison de leur dire merci, alors posez-vous cette question. N'ai-je pas négligé de reconnaître ce qu'ils m'ont apporté? Car l'ingratitude commence là où la mémoire du cœur s'éteint. Chaque personne dans votre vie, même imparfaite, a laissé une empreinte, un geste, une parole, un sacrifice, qui mérite d'être honoré. Alors, ne laissez pas le silence ou l'orgueil vous priver de ce moment. Un simple merci peut apaiser des blessures, renforcer des liens et illuminer des cœurs. Offrez ce cadeau avant que l'année ne s'achève, car la gratitude est une semence qui fait fleurir l'amour et la paix autour de vous. De la même manière, lorsque nous sommes appelés à manifester de la gratitude envers ceux qui nous entourent, nos parents, nos proches ou notre conjoint, cela fait également partie du processus de transformation que Dieu opère en nous. Tout comme Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Ce passage est puissant car il révèle une vérité profonde. Lorsque Dieu a un projet à accomplir dans nos vies, il utilise souvent des situations ou des sous-traitants inattendus pour nous façonner et nous préparer. Ces sous-traitants, ce sont parfois des défis, des épreuves ou même des personnes que nous n'aurions jamais choisies.
Dieu ne les envoie pas pour nous briser, mais pour nous transformer. Le désert, dans la vie de Jésus, n'était pas un lieu de condamnation, mais un champ d'entraînement spirituel, une étape essentielle avant le début de son ministère. De la même manière, Dieu permet des expériences dans nos vies pour tester notre foi, notre obéissance et notre persévérance. Ces épreuves révèlent ce qui est caché en nous, nous fortifient et nous rapprochent de lui. Ce n'est pas toujours agréable, mais souvenez-vous, ce que Dieu permet a toujours un but, et il s'en sert pour nous équiper, nous préparer et nous rendre aptes à porter plus de fruits. Alors, quand vous traversez vos déserts, rappelez-vous que ce n'est pas un abandon. C'est un processus divin, une mise à l'épreuve qui prépare votre cœur à recevoir davantage de sa puissance et de sa gloire. Jésus lui-même est passé par là avant d'accomplir sa mission. Et c'est dans ces moments de désert que la présence du Saint-Esprit devient votre plus grand soutien. Acceptez que Dieu utilise parfois des moyens inhabituels pour accomplir son œuvre en vous, car chaque étape fait partie de son plan parfait. Ainsi, en remerciant humblement ceux qui sont les bénédictions visibles dans notre vie, nous manifestons cette transformation intérieure. Même dans les déserts de nos relations, dans les moments où l'ingratitude pourrait s'installer, Dieu nous invite à exprimer un merci sincère, qui devient un acte de grâce et de foi. C'est ainsi que le visible et l'invisible s'entrelacent dans notre cheminement spirituel. L'action de grâce ne se limite pas à ce que Dieu a accompli en toi ou pour toi personnellement. C'est bien plus vaste que cela. Dieu agit aussi autour de toi en faveur des personnes qui te sont chères, ta famille, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, ou encore dans ton entreprise et tes projets. Peut-être as-tu vu ta famille traverser une épreuve et en ressortir plus forte. Peut-être comme tu étais témoin d'une bénédiction inattendue dans la vie de ton conjoint, d'un succès dans la carrière de tes enfants, ou d'un vent favorable dans les affaires de ta maison. Ce ne sont pas des événements anodins. Ce sont des preuves tangibles de l'amour de Dieu, de sa fidélité et de son action bienveillante dans ton entourage. Rendre grâce, c'est avoir les yeux ouverts pour reconnaître non seulement les bénédictions que tu reçois directement, mais aussi celles qui touchent les personnes autour de toi. Quand Dieu bénit ceux que tu aimes, il te bénit aussi. Alors, prends un moment pour dire merci, pour ce que tu vois, mais aussi pour tout ce que Dieu a fait dans l'ombre, parfois sans que tu t'en rendes compte. L'action de grâce, c'est une reconnaissance grande et profonde. Elle englobe ce que Dieu a accompli dans ta vie, mais aussi dans celle de ceux qui te sont précieux. Je veux te lancer un défi de gratitude qui s'étend sur toute l'année. Chaque mois, prends un moment pour réfléchir et thématiser ta reconnaissance. Commence par janvier et dis « Merci Seigneur pour ce que tu as fait en moi et autour de moi ». En février, rends grâce pour ce que tu as accompli dans ma vie, dans mon travail, dans mes relations. Puis, chaque mois, choisis un aspect spécifique pour exprimer ta gratitude. Mars, dis merci pour la santé et la force. En avril, rends grâce pour ta famille et tes amis. En mai, pour les opportunités que vous avez reçues, et ainsi de suite jusqu'à décembre. L'idée est simple. Chaque mois, fais de la gratitude un thème central. Et au fil des jours, laisse chaque merci s'approfondir, se transformer en prière sincère. Quand décembre arrive, regarde tout ce que tu as célébré et présente cela devant Dieu, non seulement en reconnaissance pour le passé, mais aussi pour tout ce qu'il continue de faire. Ce défi n'est pas qu'un exercice intellectuel, il s'agit de vivre chaque mois avec une intention profonde de gratitude. Commence aujourd'hui, et chaque mois, rends-toi compte que ta vie est remplie de bénédictions, petites et grandes. C'est une prière continue, une action de grâce qui te connecte davantage à Dieu et à ses bienfaits.